Deux exercices aujourd'hui ultra simples qui vont grandement vous aider au niveau des contacts de la balle avec votre driver. Et quand le contact est bon, automatiquement, les trajectoires sont meilleures, mais on va aller chercher aussi beaucoup plus de puissance. Donc, au lieu de se concentrer sur la vitesse qu'on essaie de générer à travers la balle pour s'assurer que la balle aille plus loin, on va se concentrer beaucoup plus sur notre qualité de contact. Et c'est cette qualité de contact-là qui va nous amener nettement des meilleurs résultats. La première chose qu'on va travailler ensemble, super simple, c'est comment on doit relâcher le club à travers la balle pour essayer d'enrayer au maximum, premièrement, les slices, mais deuxièmement aussi pour nous assurer d'aller chercher un peu plus le centre de la face lorsqu'on arrive à l'impact. Quand vous vous installez à la balle, on sait qu'on veut toujours avoir la balle légèrement décentrée dans nos pieds. Donc ça va. On veut avoir à peu près la balle soit à l'intérieur de notre pied gauche, donc à peu près au talon, ou légèrement à l'intérieur, c'est correct aussi. Mais quand vous vous installez, vous savez aussi qu'on veut avoir à peu près le bout du club vers l'intérieur de notre jambe avant. Donc, vous voyez que mes mains sont légèrement vers l'avant par rapport au centre de mon corps, mais mes mains sont à peu près par-dessus la tête de club comme ça. Ce qui est super important lorsque vous revenez avec le driver, c'est que le club revienne sensiblement dans cette position-là lorsque vous revenez à l'impact. Et ce que je veux dire, c'est que quand je vais redescendre, moi, ce que je veux travailler à ce que mes bras, à ce que mes mains viennent se relâcher pour que lorsque j'arrive à l'impact comme ça ici, que le bout du club pointe encore légèrement vers l'intérieur de ma cuisse avant. Souvent, la problématique, et si par exemple vous avez des problèmes au niveau des slices et des choses comme ça, ou si vous avez de la difficulté vraiment à venir taper avec le centre de la face, donc souvent là, soit sur le talon, soit sur le bout, peu importe, ce qui va se produire, c'est que lorsqu'on redescend, disons que je démarre avec le club encore qui est à peu près à l'intérieur de ma cuisse comme ça, bien souvent ce qui va se produire, c'est que lorsqu'on va redescendre, c'est qu'on va avoir les mains qui vont ressembler un peu à ça ici. Vous voyez à quel point le bout du club présentement pointe beaucoup plus vers l'avant et à quel point mes mains sont vraiment en avant par rapport à la tête de club. La problématique là-dedans, c'est que quand j'arrive comme ça ici, vous le voyez d'ailleurs dans cet angle-là ici, vous voyez à quel point cette face de club-là pointe vers la droite. Donc, si ma face de club s'en va à droite comme ça, qu'est-ce qui va se produire? C'est que vous allez avoir des problèmes de slice ou des problèmes de balle qui s'en vont un peu vers l'extérieur de vous. Et du même coup, c'est que vous allez avoir toutes sortes de mauvais contacts. Lorsque vous arrivez avec un club comme ça ici, bien, vous voyez souvent ce qui va se produire, soit que vous allez taper un peu avec le talon, soit que vous allez taper un peu avec le bout du club, mais parce que les mains ne se relâchent pas et donc que la face de club ne se relâche pas, bien, automatiquement, vous allez être à risque de mauvais contacts. Et peu importe la force que vous allez essayer de générer, si vous revenez avec des mains qui ressemblent à ça ici, vous allez toujours avoir des problèmes de hauteur, donc des problèmes de trajectoire, mais aussi des problèmes avec des effets, là, surtout vers l'extérieur. Donc, la première chose qu'on va faire, quand vous vous installez, le bout du club à peu près vers l'intérieur de votre cuisse et travaillez simplement à ramener le club dans cette position-là. Ce que vous allez sentir souvent, c'est que vous allez sentir justement en redescendant que vos mains viennent légèrement se relâcher. Vous voyez que je n'essaie pas d'arriver comme ça ici. Je m'assure de venir légèrement relâcher mes mains pour que le club vienne pointer, encore une fois, à l'intérieur de ma cuisse. Et plus je vais faire ça, bien, plus vous voyez à quel point ma tête de club revient vers mon objectif devant moi et non pas comme ça ici. Et aussi important que le contact qu'on travaille présentement, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous tout juste en bas ici, c'est complètement gratuit. Ça prend 2 secondes et ça fait toute la différence. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce dans les airs, toujours en bas ici, super simple, et commentez la vidéo. Plus on interagit à une vidéo, plus YouTube nous aide en fait à la faire connaître, à la faire grandir et donc à faire grandir notre communauté. Donc, assurez-vous de mettre un pouce dans les airs, commentez en grand nombre et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on continue la vidéo. Quand vous allez faire cet exercice-là, super important, comme toutes les leçons qu'on voit ensemble, vous devez vous assurer premièrement de le faire avec un bas du corps qui se tourne. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez travailler cet exercice-là ici, assurez-vous
que le bas de votre corps vienne se tourner. Donc ça, c'est super important. Mais assurez-vous aussi que vos mains, même si elles viennent se relâcher comme ça ici légèrement, et relâcher, ce que je veux dire là, c'est, voyez l'angle que j'ai dans mes mains ici, vous voyez que je viens perdre un peu cet angle-là comme ça ici quand je redescends. L'impact, mais assurez-vous quand vous relâchez vos mains comme ça ici, que vos mains quand même accélèrent vers l'avant. C'est-à-dire que vous ne voulez pas arriver comme ça ici non plus. Donc, vous voyez, si vous avez aussi cette problématique-là où vous relâchez vos mains trop rapidement et que le bout du club vient pointer votre cuisse arrière, bien, ce qui va se produire, c'est que la balle, en fait, va partir complètement vers l'intérieur. Donc, pour les droitières-droitiers, vous allez avoir des problématiques là, vraiment de balles tirées complètement à gauche ou des gros hooks vers la gauche. Donc, ça, c'est dû au fait, en fait, que vos mains ne se relâchent pas correctement. Et souvent, c'est simplement que les mains décélèrent lorsqu'elles arrivent ici pour ensuite, poum, laisser passer la tête de club. Donc, votre but, vous vous installez le bout du club et faites plusieurs mouvements comme ça ici où vous sentez que vous relâchez les mains, mais que le bout du club pointe l'intérieur de votre cuisse. Quand vous faites ça, ça oblige vos mains quand même à avancer vers votre cible, un peu là, vers l'avant. Donc, vous ne serez pas en train de décélérer comme ça ici, ou vous ne serez pas non plus en train de faire ce mouvement-là. Et automatiquement, ça ramène la face de club beaucoup plus droite à l'impact. Et si je vous le montre dans cet angle-là ici, vous allez bien le voir, ce que je vous disais. Donc, si par exemple, je place la balle ici, regardez bien ça. Donc, je m'installe à la balle. Donc, j'ai le bout du club à l'intérieur de ma cuisse ici. Je redescends comme ça. Et moi, je veux aller chercher justement cette sensation-là que lorsque j'arrive à l'impact, mon corps est tourné, le bout du club est à l'intérieur de ma cuisse, ce qui fait que ma face de club se referme légèrement lorsque j'arrive à l'impact. Si vous avez des problèmes de slice, vous allez ressembler un peu à ça ici. Donc, le bout du club beaucoup trop en avant, la face beaucoup trop ouverte. Et si vous avez des problématiques là, de balles qui partent beaucoup trop vers l'intérieur aussi, bien, vos mains décélèrent lorsqu'elles arrivent ici, laissent passer la tête de club complètement. Et là, vous voyez que la tête de club pointe complètement vers la gauche. Donc, si je viens frapper quelques balles comme ça, moi, ce que je vais faire pour m'entraîner à ressentir, en fait, le bon mouvement, c'est que je m'installe à la balle comme ça, le bout du club à l'intérieur de ma cuisse, et tout ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de faire quelques coups de pratique comme ça ici, simplement en travaillant le fait de je tourne le corps, je ramène le bout du club à l'intérieur de ma cuisse ici, et je vais sentir tout de suite mes mains qui viennent légèrement se refermer, mais aussi que mes mains doivent accélérer pour réussir à aller chercher ça, et c'est exactement ce que je veux travailler. Et une fois que j'ai cette bonne sensation-là, je vais frapper quelques balles comme ça, mais je vais m'assurer que mon but n'est pas d'aller chercher de la puissance. Mon but est simplement de ramener le club correctement. Et plus vous allez réussir ça, plus vous allez vraiment sentir toute la différence au niveau de votre contact. Parce que vous allez sentir vraiment que vous arrivez avec une face de club qui va être probablement nettement plus droite que ce que vous êtes habitué. Donc, si vous voyez une différence, par exemple, au niveau de vos trajectoires, mais aussi au niveau de votre distance, c'est très bon signe. Mais au départ, c'est simplement de prendre cette habitude-là, de redescendre correctement à l'impact en faisant des mouvements qui sont quand même relativement au ralenti. Deuxième exercice super simple, en même temps que le fait d'amener le bout du club un peu à l'intérieur de votre cuisse, donc de relâcher les mains correctement, travaillez à voir la face de club droite lorsque vous arrivez à l'impact. C'est-à-dire que quand vous vous installez à la balle, naturellement, votre tête de club s'en va vers votre cible devant vous. Donc ça va parfait. Le bout du club est à l'intérieur, parfait. Moi, ce que je veux, c'est que oui, je veux ramener ce club-là à l'intérieur de ma cuisse comme ça ici, justement pour m'assurer d'avoir le plus de chances possible que la tête de club revienne correctement, mais aussi travailler justement à la ramener relativement droite vers votre cible devant vous. Vous devez vous habituer, vous devez habituer le corps à sentir que, OK, quand je redescends ici, ça, c'est une face de club qui s'en va vers ma cible devant moi. Donc, mon but à partir d'ici est de travailler à ramener le club dans cet angle-là. Et faites la même chose
Allez-y encore une fois, tranquillement comme ça. Donc, vous débutez tranquillement avec des petits mouvements, simplement pour sentir que vous relâchez vos mains et que vous ramenez le club dans cette position-là. Plus vous allez donner cette information-là au cerveau, plus il va comprendre que c'est un peu ce mouvement-là qu'il doit faire pour ramener justement la balle, la tête de club, pardon, la plus droite possible lorsque vous arrivez à l'impact. Et ça, là, particulièrement, ça va aider justement les gens qui ont beaucoup de problèmes au niveau des slices ou beaucoup de problèmes au niveau des hooks, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes habitué de faire des slices, c'est que le cerveau, lui, lorsqu'il redescend, il s'en va un peu comme ça, OK? Donc, il s'en va vers la gauche avec une face ouverte. Si vous travaillez à ramener le club en relâchant vos mains et en vous assurant de revenir avec une face de club relativement droite, donc qui s'en va vers votre cible, et que vous vous entraînez régulièrement à faire ces petits mouvements-là sans force, mais seulement en travaillant le mouvement comme ça, bien, ce que ça fait, c'est que le corps ne travaillera plus du tout de la même façon. Ce que je veux dire, c'est que si je replace une balle encore une fois ici, regardez bien la différence. Si je m'installe comme ça, et que vous avez, par exemple, des problématiques de slice, le corps est habitué de faire ça. OK? Donc, c'est ça que vous avez lorsque vous slicez. Moi, ce que je fais, je relâche et je ramène ma face de club relativement droite. Vous voyez que ma descente ne se fait plus du tout de la même façon si j'essaie de ramener ces deux points-là. Et c'est là-dessus que vous devez travailler. Travailler à ramener le club comme ça, et ce que ça fait, c'est que ça va changer des points techniques que vous n'aurez même pas besoin de travailler par la suite, parce qu'en travaillant cet impact-là et ces deux concepts-là, le corps va essayer de changer ça, tout simplement. Plus vous allez vous concentrer sur cet impact-là, bien, moins le corps peut faire des choses qui ressemblent à ça ici, ou si, par exemple, vous avez des problèmes de hook et des choses comme ça, ou peu importe, trop poussé vers l'extérieur avec des mains qui se referment et tout ça, bien, plus vous allez justement développer une constance. Et plus le corps, plus le cerveau va comprendre dans quelle position vous voulez revenir à l'impact. Donc, c'est deux conseils qui peuvent sembler super simples, mais qui sont ultra, ultra efficaces. Et ils vont être encore plus efficaces si vous les travaillez au départ au ralenti. Et une fois que vous avez quand même une bonne sensation avec ça, donc de ces deux concepts-là, bien là, vous pouvez y aller avec un peu plus de vitesse, mais en vous concentrant sur ces deux choses-là et donc en vous concentrant surtout sur la qualité de contact et non pas sur la puissance. Essayez, lorsque vous allez arriver à l'impact, d'avoir le meilleur contact possible, pas d'essayer d'avoir la plus grande vitesse possible.